C'est la bonne nouvelle du jour, hein. L'un des grands chefs de demain est peut-être déjà parmi nous à Dijon. Dans quelques jours, hein, Nicolas, il y a un grand concours culinaire qui est organisé à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, et on en parle ce matin avec sa créatrice. Bonjour Peggy Perret. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence AH à Dijon, une agence qui porte ce concours avec l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Si vous deviez participer, vous, à un concours culinaire, vous feriez quelle spécialité ? C'est une très bonne question. Plutôt salée et nos cuisines du monde. Cuisine du monde, que ce d'accord, soit italien, avec du goût, des épices. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans même. 13 ans même. Ce concours permet aux jeunes apprentis restaurateurs de se rapprocher de certains des plus grands chefs cuisiniers français. Ce lundi, ce sera à l'école Ferrandi de Dijon, la finale régionale en tout cas. Que va-t-il se passer exactement ? Alors, je vais faire un petit rectificatif. Le concours est ouvert aux jeunes en formation ou issus de la formation. Donc, ils peuvent être en formation ou déjà officier dans un restaurant en tant que chef de partie. Exactement. Diplômé. Donc, limite d'âge de 26 ans. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'il va se passer ce lundi à la Cité de la Gastronomie, donc nous aurons 6 candidats et ils vont officier pendant 2h30 pour réaliser un plat pour 4 personnes, service à l'assiette. Et ils seront notés par un jury cuisine et un jury dégustation. Ça fera 50-50 de la note. Ce sont les seuls critères ? 4 personnes, plat à l'assiette. Alors il y a une thématique imposée. Ouais. Donc la thématique c'est en cornet, 2 légumes de saison et polenta. Ah bah tiens, on en parlait des légumes de saison justement. Vous allez pas remettre ça ? Quoi ? J'ai rien dit. Bon, continuez. J'ai rien dit. Qui sont les jurys ? Qui vont les départager ? Comment ça va se passer ? Alors on a déjà 3 jurys cuisine donc qui vont officier pour les distinguer sur les techniques de réalisation, la tenue du poste de travail, la gestion des produits, parce que l'économat est important, il ne faut pas gâcher. Oui. Et donc on aura entre autres Julien Chauvenet qui est foodies, qui a été champion du monde de burger. Oui. On a l'un de nos partenaires, Christelle Anthony Raburio, qui est chef donc auprès de la maison Christelle. Ce sont des casseroles, des contenants haut de gamme. Et le 3e chef est Bruno Blanchot de Seb, que vous devez connaître, voilà. Du groupe Seb. Groupe Seb. Et on aura 6 jurés dégustation, donc ils vont se partager 3 assiettes, parce qu'on a 3 assiettes qui partent en dégustation, une assiette en photo. En photo. Voilà. C'est la finale régionale. Il y aura une finale nationale, parce qu'il y a eu plusieurs fois ce concours dans l'Hexagone. Une finale régionale, ce sera fin novembre à Orléans, le 20 novembre. Le 20 novembre, oui. Qu'est-ce qu'ils gagnent exactement à la fin du concours? Alors déjà ils sont lauréats, ils sont jeunes chefs de demain, donc ça c'est important, c'est une reconnaissance auprès de la profession, et ils ont également une très belle dotation auprès de nos partenaires, dont Métro, des sets de couteaux, des cocottes Staub, des contenants Christelle, plein. Enfin j'ai pas la liste, mais ils sont gâtés. Et comme à Miss France, il y a plein de cadeaux, quoi. C'est ça, ils sont très gâtés. Voilà. On s'enorgueillit ici en Bourgogne d'être une terre de gastronomie. On est fiers de ça et c'est devenu depuis longtemps un levier de communication et de marketing. On va pas se le cacher ici à Dijon, en Côte d'Or, en Bourgogne, on aime la gastronomie. La preuve, il y a une cité internationale de la gastronomie et du vin à quelques encablures d'ici des studios de France Bleu Bourgogne. Vous les côtoyez, vous ces jeunes chefs depuis des années. Ils ont quelque chose en plus, les chefs bourguignons, ou pas? J'aimerais vous dire oui, mais en fait non. C'est vrai? Ah zut! Non, donc le concours se déplace dans toute la France cette année. Il y a eu 6 phases qualificatives, donc Dijon est la dernière date avant la finale donc du 20 novembre. Et dans chaque ville, on constate l'engouement, la passion, l'engagement de tous ces jeunes. Donc je suis ravie de constater qu'en Bourgogne, il y a également un excellent niveau, mais on le retrouve aussi dans d'autres régions. Voilà, je peux pas faire de chauvinisme là. Je vais être objective. Ah zut! Dommage. Même pour nous. Bon, tant pis. Dernière question, qui est le parrain, la marraine de cette édition 2023? C'est à plusieurs niveaux que ça se passe. Donc sur les phases qualificatives, chaque phase qualificative accueille un ambassadeur. Donc à Dijon, ce sera Blanche Loiseau. Et pour la finale nationale, ce sera Mallory Gasby, ancien top chef et qui intervient dans l'émission Cauchemar en cuisine auprès de Philippe Etchebest. Voilà. Le concours Jeunes Talents Chef de demain, c'est lundi à l'école Ferrandi à la Cité de la Gastronomie. Pour tout vous dire, il y a moyen qu'on vous fasse écouter en direct à ce moment-là ce qui se passe. Ah oui? Ouais. Surprise. On est en train de... il va se passer un truc lundi matin sur France Bleu Bourgogne. Restez bien avec nous. C'est lundi donc à l'école Ferrandi, un joli concours pour les apprentis de la région. Ils auront plein d'étoiles dans les yeux. C'est organisé par l'agence AH, dont vous êtes la fondatrice. Merci beaucoup, Peggy Perret, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Bourgogne. Merci de m'avoir accueilli. On va déguster, donc merci également Nicolas pour toutes ces bonnes nouvelles tous les matins à 8h45 en direct sur France Bleu Bourgogne et à tout à l'heure 11h.